Donc, le document figure B, on a la concentration d'ATP, le repos, fin d'exercice, après 3 minutes de récupération. La couleur français, utilisation de placebo, il y a une cloche la créatine. Utilisation de la créatine adéna, une couleur claire. C'est bon? C'est bien? Donc, la question est en exploitant le document 5 et vos connaissances. Mais vos connaissances, c'est quoi des connaissances? C'est la foi. Déduisez l'effet de la consommation de l'épeau et de la créatine sur le métabolisme cellulaire. Adéna, document 5. Donc, je dois me focaliser sur le cas. Document 5, pas plus. Pas plus. D'accord? Donc, je n'ai déduisez. Déduisez, c'est une question, normalement, l'étude m'aura l'analyse. Donc, je dois faire une analyse. Déduisez, on va expliquer, après analyser, après comparaison, après description. Alors, on n'est pas mentionné. Directement, on va déduisez. Est-ce qu'on va présenter la conclusion directement? Pas du tout, tu dois analyser. Tu dois faire l'analyse. Forcément, tu dois faire l'analyse. D'accord? Donc, déduisez l'effet de la consommation de l'épeau et sur le métabolisme cellulaire en utilisant vos connaissances avec le document 5. Les connaissances, on a déjà expliqué ça. Lorsqu'il mentionne, en se basant sur tes connaissances, il ne faut pas imaginer que tu dois ajouter des éléments qui ne figurent pas dans les données ou bien dans les résultats. Il faut juste ajouter la relation avec les éléments qui figurent déjà dans les documents. Donc, tu sais comme élément. Par exemple, je vais là, la sphère pédonculée, on n'est pas mentionné. Vous voyez vos connaissances. Mais oui, j'ai la chaîne respiratoire, les composantes le complexe 1, ou création des gradients. C'est quelque chose qui n'est pas mentionné, non, j'ai dit ou comme explication, comme lien logique avec les éléments, j'ai le droit d'ajouter l'explication. Ajouter le lien logique avec les éléments. Donc, déduisez les faits. On remarque, c'est figure A, après l'analyse, on remarque que après l'injection de l'épeau, que le nombre après l'injection de l'épeau, on remarque que le nombre de globules rouges par litre de sang a augmenté de la valeur 4,9 à la valeur 6, 10 à la puissance 12. Le nombre de globules rouges par litre de sang après l'injection est égal à 6 et il est supérieur au nombre de globules rouges par litre avant l'injection qui est égal à 4,9, 10 à la puissance 12. J'ai le droit de faire soit description, soit comparaison, ce que je veux. Parce que le type d'analyse je dois analyser. Donc, je peux dire une comparaison, le nombre de globules rouges et la quantité d'hémoglobine. Voilà, on a fait l'analyse. شنو علاقة هذا بالفوا métabolique؟ زيد حاجة أخرى. À partir de figure B, on remarque que la personne qui a consommé la créatine, la concentration d'ATP chez l'effet de consommation, c'est bon. Donc, on remarque que la concentration d'ATP chez le nageur qui a utilisé la créatine est supérieure, est toujours supérieure à la concentration d'ATP chez la personne qui a consommé le placebo, soit au repos, ou bien fin d'exercice, ou bien après la récupération. Toujours, on dit, la concentration d'ATP est supérieure. Mais est-ce qu'on a aussi les valeurs, les valeurs? Oui, tu veux les valeurs, mais tu veux la question d'analyser. Alors, là, شنو الايجابيه ديال انه يقول لك ديدويزي ديريكتومون هذيك الاناليز نقدر نديرها خفيفه ديك الاناليز كنديرها خفيفه خصني عنديها باش توصل ليا ديك ديدوير صافي هذا هو الايجابي ديالو دونك l'utilisation
de l'utilisation des pots va augmenter le nombre des globules rouges, donc, à notre explication, donc il va augmenter la quantité de O2 transportée vers les muscles, c'est-à-dire connaissance. Connaissance soit un globule rouge, il transporte O2. T'as fait? هذه connaissance des donc ce qui favorise ou ce qui augmente la quantité donc les idées باش نكتبهم باش ما يخرجوش اولا عندي nombre de globules rouges plus l'hémoglobine جوجهم حيت l'hémoglobine هي la molécule اللي كاينه hémoglobine هي la molécule اللي كاينه في الجلوبول rouge qui transporte donc qui transporte O2 donc nombre هذا اش غيعطيني augmentation de quantité transportée quantité d'O2 transportée vers les muscles où il y a qu'un O2 la quantité de chez les muscles ce qui favorise ما عنديش بزاف de détails ce qui favorise la voie de la respiration cellulaire. هذا هو l'effet des pots. Donc il y a le nombre de globules rouges d'hémoglobine, les connaissances d'IL, il transporte O2, donc la quantité O2 les muscles ça va grande, ce qui favorise la voie de la respiration cellulaire qui nécessite O2 bien sûr. Alors l'utilisation de la créatine augmente la concentration en ATP. Par quoi? Par la régénération d'ATP à cause de la régénération d'ATP par phosphocréatine. Et la phosphocréatine ou la créatine participe dans les connaissances. عارف انت بالضبط شنو هو الرول ديال الكرياتين او la phosphocréatine il participe dans la régénération d'ATP. Donc celui qui a consommé la créatine a pu avoir une augmentation de la concentration en ATP et donc parce que la phosphocréatine a pu régénérer l'ATP et là ce qui favorise donc elle a la voie favoriser et la voie de la phosphocréatine de PC de la phosphocréatine. هذا البرويون ديالي ولا je vais gérer avec la réponse je vous la réponse que je vous propose. Donc il y a l'analyse d'après la figure A qui doit dire on remarque le nombre de globules rouges et la quantité de globules augmente après l'injection de bêta. Elle est l'effet. Après la figure B, on remarque que la concentration en ATP chez le nageur qui a utilisé la créatine après l'effort et après la récupération est plus grande que la concentration en ATP chez le nageur qui n'a pas utilisé la créatine. Donc, elle est en exploitant l'analyse. L'analyse est la partie ou la partie. D'abord, c'est pas l'analyse, ou déduction. On déduit que l'effet de l'utilisation de l'épaule est de favoriser la voie de la respiration cellulaire par l'augmentation de la quantité de dioxygène qui arrive aux muscles par le sang et qui est nécessaire pour les réactions aérobies dans le mitochondrie, ce qui permet la production d'une grande quantité d'ATP. Alors, l'effet de l'épaule sur la voie métabolique. Donc, la quantité de O2 qui arrive aux muscles favorise la respiration cellulaire. Alors, donc, si on a l'effet de les deux, on a deux tirés. Alors, l'effet de la créatine est d'accélérer la régénération d'ATP par la voie de la phosphocréatine. Donc, l'ATP tire à cause de la régénération d'ATP par la phosphocréatine, donc elle est la voie favorisée et la voie de la phosphocréatine. Tout simplement. Finalement, les connaissances théoriques, les connaissances, il y a le point même
l'hémoglobine transporte O2 ou O2 nécessaire à la respiration cellulaire. O2 nécessaire à la respiration cellulaire, ما تكونش لي دوني ولا في les résultats donc هذوك des connaissances. ماشي زدت ان élément ما كاينش d'accord. En plus de ça, les connaissances de l'ISET, c'est que j'ai parlé de la régénération d'ADP par la phosphocréatine. La question suivante qui est la dernière. La question. Certains sportifs ont recours à s'entraîner dans les régions montagneuses pour améliorer leur ventilation pulmonaire et augmenter le nombre de leurs globules rouges, ainsi que la quantité de l'hémoglobine. Donc, l'équipe c'est la ventilation, donc il fait l'air bien, c'est l'oxygène bien, et il augmente le nombre des globules rouges ou l'hémoglobine. La question, à partir de nos réponses précédentes, c'est la Kouchi, montrer qu'on peut améliorer la performance sportive sans utilisation de l'épaule. Montrer qu'on peut améliorer la performance sans. Il a حيدنا l'épaule. Je vais pas lire. إلا خدينا من الأول رجع دابا لي ريبونس اللي جاوبتي عليها. جاوبنا على واحد أن l'effet ديال l'effort musculaire à longue durée. لقينا هو il favorise la voie de la respiration cellulaire qui va permettre la production d'une grande quantité d'ATP. Donc غادي نخدم عاوتاني بديك la réponse. وهنايا عطينا l'entraînement في les régions montagneuses favorise la ventilation pulmonaire et va augmenter la quantité. Elle va augmenter la quantité d'O2 transportée vers le muscle, ce qui favorise la respiration cellulaire. Donc, à partir de vos réponses précédentes, ça se dit à la deuxième partie, ça se dit la première partie. La première partie, اللي خرجت بها انا اللي غتنفعني في هذه الريبونس خرجت ان l'effet ديال l'effort musculaire à longue durée favorise la respiration cellulaire. Donc au lieu ان الواحد ياكل les produits dopants يمشي يتريني مزيان يوليو عنده performance مزيانين ويمشي يتريني في des régions montagneuses. D'accord. Donc la rédaction que je vous propose, donc on peut améliorer la performance sportive. رجع هو اللي كاتب لي في هذه الكيسيون ما جبتهاش من عندي. Montrer comment on peut améliorer la performance sportive. Donc, les mots, on peut améliorer la performance sportive par l'entraînement de longue durée qui va permettre d'augmenter la taille et l'activité des mitochondries, en plus de l'entraînement dans les régions montagneuses qui va aboutir à l'augmentation de la quantité de dioxygène dans les muscles par l'augmentation du nombre des globules rouges. Cela va favoriser va favoriser la réalisation de la voie de la respiration cellulaire par les cellules musculaires, permettant la production d'une grande quantité d'ATP. Donc, il y a des performances écologiques. Je vous dis les réponses précédentes, je dis maintenant l'entraînement à longue durée. Même quand je l'effet de dopage, on va dire les deux lignes, l'effet de l'entraînement dans les régions montagneuses. Donc, je vais te dire l'augmentation de la taille des mitochondries ou région montagneuse غادي توجد لك O2. إذا لا واحد l'entraînement longue durée هز لك la qualité ديال الميتوكوندري وواحد هز عليك la quantité ديال O2. Donc là لقيتي هاد الجوج la voie qui sera favorisée est la respiration cellulaire qui va garantir la production d'une grande quantité d'ATP. Les exercices ديال المسكل les exercices des SVT عندنا واحد اللوجيك هادشي اللي بغيت نختم به. Avec la logique, tu vas le découvrir. Tu vas découvrir cette logique, mais il va t'amener à un grand nombre d'exercices. Tu vas comprendre comment ça va marcher pour arriver à la réponse. Avec le maximum d'erreurs. Essaye de refaire l'exercice sans voir la correction ou on compare ce que tu vas sortir comme réponse avec les éléments, les comme proposition. D'accord. Chaque élément de réponse, c'est une réponse complète, rédigée. La rédaction, la majorité des éléments utilisés, c'est des documents ou la compréhension des documents. Je vous souhaite bon courage à
à vous tous et toutes. J'espère que notre séance te fait bien. À la prochaine, Inch'Allah.